Moi, j'ai d'abord dansé avec mes sœurs et c'est comme ça que la danse est venue à moi. Et après, j'ai décidé de m'essayer à plusieurs styles de danse et finalement, Ursula m'a rapporté la danse orientale à la maison. Que représente pour vous cet objet ? Quand j'étais lycéenne, j'étais allée au CDI. J'avais fait des recherches sur les métiers de la danse et j'étais tombée sur une fiche métier danseur-danseuse qui donnait un parcours assez bien défini. J'avais pris mes petits renseignements d'orientation, etc. Donc le soir même, j'en avais fait part à mon père. Qui m'avait dit oui c'est bien mais tu fais des études et puis on verra après quoi. Du coup, vous Eva, pourquoi cette passion pour la danse ? Alors moi, je suis la plus jeune de la fratrie à la maison et j'ai grandi dans un environnement avec beaucoup de musique, beaucoup de piano et beaucoup de danse. On faisait régulièrement des spectacles pour la famille. C'est quoi ce livre ? C'est Sylvain Tesson dans les forêts de Sibérie. C'est un livre que j'ai lu il y a 10 ans avant de me remettre à la musique du coup. J'avais 10 ans quand j'avais arrêté le violon et du coup j'ai lu ce livre et j'ai voulu partir. Et 3 mois avant de partir en Sibérie, j'ai ressorti mon violon et je suis jamais parti en Sibérie et je suis parti dans mon violon. Cette passion pour la musique, elle t'est venue comment ? Quand j'étais tout petit, il y avait un morceau que j'écoutais en boucle, j'avais juste appuyé sur play sur le lecteur CD, et c'était la 40e symphonie de Mozart. Tu sais, ça fait... Quand après des études, j'ai fait quelques études de commerce et après j'ai arrêté ce que je faisais pour me remettre à la musique. Là j'ai ressorti guitare et violon et voilà, et aujourd'hui 10 ans plus tard, un plaisir tous les jours quoi. Vous en avez fait votre métier ? Oui, je donne des cours de danse, de yoga aussi. Et puis, je donne aussi des spectacles de danse. Donc oui, progressivement, j'en ai fait mon métier. Après être passée par des études et un métier en rapport avec l'environnement. Ça en est devenu votre métier aussi ? Oui, j'enseigne aussi la danse et le yoga avec Ursula et nos musiciens, on organise aussi des spectacles. Comment vous avez rencontré Jonathan ? On l'a rencontré autour d'un projet associatif culturel à Compiègne. Nous, on cherchait des musiciens en fait. Oui, en plus, ouais. On avait vraiment l'envie de danser sur des musiques en live et eux étaient ravis, je pense, de rencontrer des danseuses. Ursula, quand avez-vous découvert la danse orientale ? Je regardais un film qui s'appelle Ali Baba et les 40 voleurs avec Fernandel et puis une actrice qui, je ne le savais pas à l'époque, était en fait une des plus grandes danseuses égyptiennes. Donc c'est pas étonnant que je la trouvais merveilleuse quoi. Je regardais ces scènes de danse en boucle et puis sans savoir ce que je regardais parce que j'étais vraiment petite. Et c'est en fait plus tard quoi, que j'ai retrouvé cette petite graine qui avait été plantée dans mon esprit. Et après avoir essayé plusieurs types de danse, que je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'apprendre la technique de cette danse qui me faisait tant rêver quand j'étais gamine.
Qui vous a transmis la danse orientale? Ce sont des professeurs égyptiens qui se baladent dans le monde entier, qui donnent des stages intensifs, donc des profs que j'ai suivis pendant plusieurs années. J'ai découvert cette danse quand j'étais adolescente, donc c'était pas forcément très évident parce qu'à cette période-là, on a parfois le corps change beaucoup, donc c'est vrai que c'était un défi un peu quand même, mais c'était très beau de grandir et puis de découvrir mon corps à travers cette danse. Et là, on a pied gauche. Et bien sûr, on explore notre corps et tout ce qu'il a à dire. 5, 6, 7, 8, 9. Droite, vers gauche. Droite, droite, 5. Et 4, ensemble, et 4, ensemble. Droite, 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 5. Droite, gauche, 5. Vers droite, vers gauche. Vers gauche. Un jour, je croise un grand contrebassiste, un ami qui a joué avec de grands jazzmen et jazzwomen, et il me dit, mais la contrebasse et la musique, je m'en fiche. Il me dit ça, je comprends pas au début. Il me dit, je m'en fiche, je pourrais faire autre chose. Et en fait, j'ai compris bien plus tard que ouais, c'est la passion, c'est un truc, c'est pas lié à une chose, c'est un état d'esprit. C'est au final, aujourd'hui, tu es passionné de quelque chose, demain, tu as le droit de te passionner pour autre chose.